Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux, qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, et tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux, qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense, et clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en des temps plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau, le monde est beau. Vendredi, le 18 ou le 19? Le 19. Le 19, hier c'était la fête. Le 19 août 2022, on est chez Louison et Denise à Québec. Et là, on va tourner la petite, longue et belle histoire de Louison, de la famille Trudel-Veillette. On a toujours eu l'occasion d'échanger. On a tourné les autres membres de la famille, sauf Louison et le serviteur. Alors, on va faire le tour de cela. Alors, on va commencer par une identification pour les fins du montage. Là. Le nom, la date de naissance, et ce que j'ai demandé à tout le monde, si on s'en souvient. Le nom du parrain et de la marraine, si tu t'en souviens. Alors, identification, le nom, la ligne de naissance, le jour et l'âge, ainsi que les parrains et marraines. Alors, mon nom, moi, c'est Louison. Je suis le troisième de la famille parmi ceux qui sont vivants. Et je suis né le quatrième comme de raison, parce que le plus âgé est décédé. La date de naissance? Ma date de naissance, c'est le 29 octobre 1939. Et puis, moi, mon parrain, c'est un Veillette. C'est Alphonse Veillette, mais on l'a toujours appelé Fonzo. Alors, c'était mon oncle Fonzo qui était mon parrain. Puis ma marraine, ben, c'est Gilberte Leblanc. Ah oui, qui était la conjointe de Fonzo. La conjointe de Fonzo. Alors, donc, on va commencer tout de suite. Moi, c'est parce que, me pratiquant un peu à notre entrevue pour faire le montage, je me suis dit, Louison, c'est une grande carrière professionnelle. Une très, très grande carrière professionnelle. On va faire ça par tranche. Bon, j'imagine qu'avec ton âge, mon âge, tu as fréquenté d'abord l'école de Reims à Sainte-Tech, l'école de Reims numéro 9. Ah oui, puis j'ai fréquenté l'autre école de Reims, à l'autre bout du Rhin, en face de M. Magnan, là. Oui, oui. Alors, moi, ma première année, certainement que je l'ai fait là. Et j'ai des petits faits que j'allais à l'école là, Ouais. puis moi, je restais dans le plus loin. Alors, il est arrivé une fois que je m'en revenais de l'école, il faisait beau,
dans ce temps-là, le chemin n'était pas nettoyé. C'était juste des slips et des chevaux. Et puis, il y avait un chien qui jappait à une maison. Et moi, j'avais peur du chien. Alors, j'ai stoppé là, puis je n'étais pas capable de passer devant la maison, j'avais trop peur. Et j'ai été sauvé par le postillon. Le postillon, c'était M. Plamondon, il a passé, lui, il avait une cabane, et puis il avait un cheval. Il m'a fait embarquer, et puis j'ai fait un bon bout avec lui pour retourner chez nous. C'est une affaire coquette parce que je pense que c'est le seul membre de la famille qui a fréquenté l'autre école de Reims. Au bout du rang, je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Ils ont tous passé l'école comme moi, l'école de... Bien, les plus vieux devaient avoir été là, Huguette et Gaston. Mais ils ne pouvaient pas se revenir avec moi parce que les autres, ils finissaient plus tard. Moi, j'étais en première année. Ah oui. Alors, pour se situer un peu dans la même géographiquement, c'était quand même quelque chose. Cette autre école de rang, en face de chez M. Magnan, c'était quand même à 2 à 3 kilomètres. Ah oui, oui, c'était plus loin pas mal. Bon, 3 kilomètres, il fallait donc faire ça à pied, l'été comme l'hiver, avec l'incident du chien. Donc, tu fais jusqu'à la 7e année, à l'école de rang. Oui, oui, à l'école, après ça. Après ça, aller au village. Aller au village faire ton secondaire. Ah oui, bien là, moi, je voulais y aller au village. Mais le collège a passé au feu pendant l'été. Et il y avait une commission scolaire du village, une commission scolaire des rangs. Des paroisses. Bien, la commission scolaire du village n'a pas voulu accepter les gens qui venaient des rangs. Alors, on n'était pas acceptés, nous autres, pour aller à l'école du village. Là, il fallait me trouver une place. Et ma mère a parlé aux frères de Saint-Gabriel. Et puis, ils lui ont offert d'aller au Juvénat, à Champlain. Alors, ben, moi, j'étais le 3e de la famille, on n'était pas riches. Le frère directeur, on a rencontré le frère directeur. Le frère directeur a dit, on est prêt à le prendre pour les allocations familiales. Vous me donnerez les allocations familiales, puis je pense que c'était 8 $ par mois. Mais c'est toute une tranche de l'histoire, ça. D'abord, dans un très grand nombre de municipalités, il y avait donc le village et la paroisse. Ah oui, oui. Et là, tu m'apprends là, qu'il y avait même 2 commissions scolaires. Il y avait une commission scolaire pour le village, puis une commission scolaire pour la paroisse. Et puis, là, bon, aujourd'hui, on a comme ici un peu à l'arrière, là, mais on a ville et village. Village et paroisse se sont fusionnés, les commissions scolaires sont même disparues, mais ont fusionné. Mais on voit bien là, la différence entre le rural et l'urbain, on peut appeler ça comme ça, pour le village. Mais jusqu'à faire en sorte qu'il y avait une barrière à l'éducation, à la formation. Et, on le dit souvent dans d'autres contextes, on a un peu toujours été sauvés par la religion, par la religion. Hein? Je dis souvent, je ne vais pas reprendre des cours que je donne toujours ça. Nous, les Canadiens français, les Québécois, on a été sauvés par la religion et les femmes. Les femmes qui ont donné des grosses familles, 10 enfants. Et puis, même qu'à une certaine époque, hein, il n'y avait pas les familles, les femmes surtout, ont refusé d'envoyer les enfants à l'école protestante pour avoir, ils ont dit on va les garder à la maison, on va faire l'école à la maison. Mais là, on a une belle tranche de ça. Donc, tu vas au Juvénat, hein, à Champlain. Le Juvénat est on va dire, une école religieuse qui, en principe, te prépare à devenir frère, à devenir... C'était en vue de... C'était une semence pour devenir frère. Moi, c'était à Champlain. C'était à plusieurs kilomètres de chez nous, là. Mon père avait un petit camion, puis il était venu me reconduire un petit camion. De temps en temps, il faisait de la visite, il venait me voir, mais pas souvent. C'était avoir du parloir dans ce temps-là. Et puis, je n'avais pas du parloir souvent. Et puis, j'ai fait là 3 ans. 3 ans, ça veut dire que ça faisait l'équivalent, ça te menait à secondaire 3, puis secondaire 4 à peu près, là.
C'est ça, puis pour faire le secondaire 4, ben, il fallait se rendre dans un autre collège des Frères Saint-Gabriel, puis c'était à Mascouche. Oui. Et puis, ben là, je suis allé, j'ai fait 2 ans à Mascouche. L'équivalent jusqu'en secondaire 5, là. Oui, oui. Ça. Et après ça, ben là, il fallait que tu prennes. Mais avant d'aller à l'autre étape, on va revenir un petit peu sur. À la maison, primaire, la primaire, parce que tu vas aller pensionnaire, donc au secondaire. Les meilleurs souvenirs que tu as de la maison, de cette maison avec 10 enfants, hein? 10 enfants, père et mère, Martin Trudel et Béatrice Veillette. C'est quoi pour toi les souvenirs que tu as de la famille à 10 enfants dans une maison, d'un producteur agricole, un cultivateur, comme on disait à l'époque? Hein, un cultivateur, c'est quoi tes souvenirs de cette vie familiale? Ah, ben moi, selon mon âge, là, quand j'ai commencé à aller à l'école, on avait une lampe, on n'avait pas d'électricité. On avait une grosse lampe qu'on mettait sur le milieu de la table le soir. Mon père allumait ça, et puis on faisait nos devoirs là. Ça, c'était assez loin. Après ça, on a eu l'électricité quelques années après, une année ou 2 après, parce que c'est vague. Mais je me souviens que mon père écoutait la radio, lui, Oui. le soir, et puis nous autres, bon, on faisait nos devoirs, mais c'était assez tranquille, là, les premières années. Oui. Et puis, ben là, comme j'ai quitté pour aller au juvénat à l'âge de 12 ans, c'était jeune, hein? C'était jeune. Alors, moi, j'ai moins de souvenirs que tous les autres de la famille de ce qui passait dans la famille. Oui. Sauf l'été, Oui, c'est ça. mais moi, j'étais pas au même niveau que les autres. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, tu avais la vie de pensionnaire pendant. C'est ça, moi, j'étais pensionnaire, puis c'était une autre vie, ça. Et si je me souviens bien, la période d'été, on va retourner à la maison, c'était pas long, là. C'était 3 semaines ou 1 mois, quelque chose du genre. Ah oui, la première année, c'était assez court. C'était assez cool. Et aussi, ben, on ne peut pas imaginer aujourd'hui que, bon, il n'y avait pas d'électricité, les devoirs à table, l'écoute de la radio. Tu dois te souvenir aussi de l'arrivée de la télévision en 1956, quelque chose de même. Ah oui, oui. Bien, l'arrivée de la télévision, bien, au commencement, bien, j'étais pas chez nous, moi, quand la télévision a sorti. Mais durant les vacances, quand je venais à la maison, bien là, on allait voir la télévision chez mon oncle Maurice. Ah oui? Parce que mon oncle Maurice, eux autres, il y avait une télévision. Puis mon père, il allait se faire les cheveux, là. Ah oui. On en profitait pour y aller le même soir. Et puis, il y avait des programmes qu'on était abonnés. Comme la famille Plouffe. Oui, la famille Plouffe, on allait voir ça. Des fois, on allait voir la lutte aussi, parce que Oui. c'est ça. Mais ce que je me souviens le plus, c'était quand j'étais au collège, parce qu'après Mascouche, je suis allé dans une école à Sherbrooke. Je vais y arriver à ça, je vais y arriver OK. à ça, juste avant de... Donc, 2 ans, et là, il faut que tu prennes une décision où tu es presque au noviciat. Ah oui, oui. Alors là, il faut que tu prennes une décision où tu vas continuer, comme on dit communément, à porter la robe Oui. et devenir frère. Mais tu choisis donc de te faire une formation de professeur à Sherbrooke. Oui, c'est Alors, ça. Tu te souviens de ce choix-là que tu as fait, donc de ne pas être dans la vocation religieuse, mais dans une autre vocation professionnelle, l'enseignement. Oui, oui, oui. Ça, c'était Raymond Trudel, la fille de mon oncle Maurice, qui, elle, avait fait un cours pour devenir enseignante. Et puis, c'est elle qui a dit à ma mère, « Louison, il devrait aller à Sherbrooke, à une école qui forme des professeurs, et puis, plutôt que d'arrêter à l'école, parce que moi, j'ai arrêté l'école, là. Ah oui? Et puis, ah oui, ah bon, ben là, je me suis inscrit là. Moi, fallait que je fasse ma 11e année, parce que j'avais fait du classique. Ah oui? Alors, je me suis inscrit, j'ai fait ma 11e année là, puis j'ai fait 2 ans à l'école normale. L'école normale Noé-Ponton. Exactement, c'est l'école normale Noé-Ponton. Et ça, on se souvient tout le temps de ce nom-là.
Et puis, beaucoup de gens s'en souviennent, mais il y avait, dans notre région, on était plusieurs qui allaient là. Et puis, on se voyageait en petit autobus. Ah oui, ah oui, ah oui, parce que ça va être le premier élément qui va donner naissance à l'Université de Sherbrooke. Oui, 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 oui. Monseigneur Cabana, etc., là, l'école Noé-Ponton, ça a marqué un point dans l'histoire de la formation au Québec. Tu vois, toi, c'était le choix où tu arrêtais la formation, tu allais au marché du travail, ou bien donc, par incitation, la parenté. Oui. Là, tu vas aller faire, donc, je ne sais pas si ton brevet C, ou ton brevet B, ou ton brevet A, il y avait 3 types de brevets. J'ai commencé par le brevet C. Ensuite, j'ai fait l'année d'après, on faisait le brevet B. Ça faisait 2 ans. Puis moi, j'ai été 3 ans, là. Ah oui, Parce que j'ai fait ma 11e année. Mais ce qui était différent, c'est que l'école était administrée par des prêtres, oui. Des prêtres de l'université, là. Oui. Et puis, ça se faisait différent avec les frères. Oui. On était plus libre. On arrivait là, puis la première journée qu'on est arrivé là, il n'y a personne qui nous a parlé. On avait rien qu'à suivre les directives, aller choisir un lit, puis un dortoir, puis tout ça, là. Mais c'est le lendemain qu'il y a un prêtre qui s'est présenté, puis qui nous a dit un peu comment ça marcherait. Mais là, ça commençait, ça. Fait qu'il n'était pas prêt à partir. Fait qu'on avait une semaine de congé. Ah oui. En partant. Là, on était libre. Personne ne s'occupait de nous autres. Fait que on allait au repas, on visitait autour, puis on a commencé à aller en ville, on a appris le circuit d'autobus, puis tout ça. Oui, oui, oui. Et c'est ça, c'est donc, c'était Monseigneur Cabana qui dirigeait à peu près tout à Sherbrooke, là. Oui. Mais qui a fait un travail assez extraordinaire pour donner naissance, justement, non seulement à cette école normale, mais aussi plus tard à l'Université de Sherbrooke. Oui, oui. Donc là, tu vas faire 3 ans Oui. à Sherbrooke. Puis là, ben, tu vas être lancé dans la vie professionnelle. Ah oui, oui. Là, tu es professeur. Hein? On dirait être professeur dans une famille de professeurs parce que tu vas devenir comme un exemple dans la famille. C'est-à-dire, tiens, l'enseignement, c'est une belle carrière. Oui. C'est intéressant, c'est valorisant. Donc là, il faut que tu sortes de Sherbrooke. Ah oui, oui. Puis je reviens à la maison, puis là, il fallait que je me trouve une job. Il fallait enseigner quelque part. Et puis, ben dans ce temps-là, on cherchait des professeurs, on cherchait des enseignants. Ça fait que c'était facile. On envoyait des applications, puis on avait des réponses. Alors, je suis venu prêt d'enseigner là-dessus, parce qu'ils m'acceptaient. Après ça, bien là, j'avais été fait une application en grammaire, puis eux autres aussi, ils m'ont accepté. Bien, je vais prendre le plus proche, là, pour le moment. Alors, j'ai enseigné à grammaire. OK. Alors, il y avait donc une commission scolaire, hein, à grammaire, oui, encore à l'époque, là. Et c'est ça. On cherchait beaucoup de professeurs parce qu'il y avait moins de formation, puis il y avait moins de. Puis comme l'enseignement se développait. Donc, et là, tu vas commencer à enseigner au secondaire. Bien, j'ai fait à peu près comme 3 semaines en 7e année du primaire. Ah oui? Mais il manquait un professeur secondaire en 8e année. Et puis, dans ce temps-là, il y avait une différence de salaire entre les deux. La différence de salaire est assez importante. Ah oui? Fait que moi, je dis, je connais pas trop ça enseigner, mais je dis, si je vais au secondaire, je vais gagner plus cher. Donc, je me débrouillerai avec ça, puis m'organiserai pour enseigner. Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Alors, si je me souviens bien, moi, tu vas enseigner à l'école Lionel Groux. Ah oui, j'ai enseigné à l'école Lionel. À grand-mère. Et là, tu vas faire une bonne période professionnelle d'enseignement. Tu vas passer combien d'années et à quel niveau tu vas enseigner? Bien, j'ai enseigné toujours au secondaire, dans les 8e, 9e années, dans le 10e aussi. Et puis, j'ai enseigné pendant 17 ans à l'école Lionel Groux. Et est-ce que c'est en même temps que tu vas développer aussi les cours de conduite? Oui. Les cours de conduite, qui sont comme une voie qui s'ajoute parallèle, là. Bien, j'avais vu une annonce dans un journal qui avait
on pouvait se préparer pour être moniteur de conduite automobile. Il fallait aller à Montréal. Mais dans ce temps-là, je m'étais arrangé chez mon oncle Léo. J'étais demeuré chez mon oncle Léo. Et puis, le cours, il durait, je pense, 1 mois, 4 semaines. Mais c'était intéressant, puis ça, j'avais suivi ça, j'ai eu un diplôme. Donc, je dis, quand je pourrai, j'enseignerai la conduite. Mais ce qui était plus important pour moi, c'était enseigner dans le jour au secondaire. Là. Alors, c'est comme évidemment, à temps partiel, c'est comme un ajout à ta carrière. Tu dis, bon, je me suis formé. Oui. Puis à un moment donné, la commission scolaire régionale de Mauricie, dans ce temps-là, ils ont parti l'enseignement de la conduite automobile en cours du soir, au cours de congé. Et puis moi, j'étais prêt, j'avais tout. Fait que je suis allé enseigner là. Et j'ai enseigné longtemps le soir, les samedis, les dimanches, mais c'était de la pratique. Mais j'aimais ça, puis c'était pas mal prenant, par exemple. Là. Oui. Parce que ça se passait évidemment, ton enseignement le jour au secondaire, mais le soir, semaine, pour les cours de conduite. C'est ça. Comme tel prenant. Mais on verra plus tard que ça va te conduire sur une autre avenue. Oui. Au niveau de au niveau automobile. Mais, donc, tu fais l'école Lionel Gros au secondaire à Grand-Mère. Et là, il arrive quelque chose dans ta vie qui s'appelle Denise Lemay. Ah oui. Ah dans ce temps-là, les réunions de syndicats, il y avait des professeurs du secondaire, puis les professeurs, les enseignants du primaire. Fait que là, on connaissait les maîtresses, les maîtresses d'école. On les connaissait au commencement de vue, après ça. Fait que, il y en avait une qui m'attirait plus que les autres. Alors, c'était Denise. Et puis, on ne se fait pas fréquenter dès le début. Je l'invitais pour venir dans des mariages. Et puis, elle venait. Puis là, je ne parlais plus, téléphonais plus. Mais on s'est fréquenté après ça pendant 3 ans. Et puis, alors, Denise, elle va venir tantôt dans le portrait, là, parce que c'est comme le portrait de la famille, elle fait partie de la famille. Alors, on va juste fermer cette parenthèse qui est avec la chronologie, que c'est Denise Lemay qui apparaît comme dans ta vie. Et là, tu continues pendant donc 17 ans à faire ce que l'on a évoqué, là, l'enseignement au secondaire. Mais ta formation à la conduite automobile va t'amener à avoir des contacts encore assez fréquents avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Oui. Dans ce temps-là, c'était le ministère des Transports, mais ça n'a pas été long que ça a été pris par la Société de l'assurance automobile. Mais c'est arrivé assez drôlement que j'ai décidé d'appliquer sur un poste pour justement enseigner la conduite automobile, mais c'était surtout pour former les moniteurs. Et puis, développer un cours de conduite aussi. Tant d'heures, puis de quoi on va parler, etc. Puis, il n'y avait pas personne qui s'occupait de ça. Les autres, ils ont décidé d'engager, ils appelaient ça des professionnels. Alors, il a engagé 2 personnes. Une personne qui venait de Chicoutimi, puis moi. Mais ça a pris du temps c'était drôle, parce que moi, je ne visais pas ça. Mais à un moment donné, on est venu se promener chez la sœur Denise, qui demeure ici à Québec, qui demeurait à Québec ici. Et puis moi, je lisais Le Soleil. Chez nous, on avait une nouvelliste. Alors, je vois une annonce qui demandait quelqu'un pour venir enseigner concernant la conduite automobile au ministère des Transports.
J'ai dit à Denise, regarde ça m'intéresserait. Je demande à ma belle-sœur de découper ça, d'apporter ça chez nous. Il m'a dit ça en paix, qu'est-ce qu'il demande, etc. Bon, ben ça m'intéressait assez que je fais application. J'ai envoyé mon application. Pendant 1 an, pas une nouvelle. Non. Tout à coup, j'ai reçu un téléphone de quelqu'un qui voulait, il disait que j'étais qualifié pour ça et puis qu'il pourrait avoir un poste pour moi. Il me demande une entrevue dans quelques jours, c'était l'été, ça. Alors, on était en camping. Je m'en viens à Québec ici, je passe l'entrevue, et puis, pas de nouvelles. Tout à coup, je reçois un téléphone, il dit, bon, ben là, c'est le temps de rentrer. On était à peu près au 15 août. Ben, je me préparais à enseigner, là. J'avais déjà des choses de faites. Alors, je m'en viens passer l'entrevue. Mais il dit, correct. Il dit, tu peux commencer lundi prochain. Hein? Bien là, OK. Mais là, je reviens chez nous, puis je pense à tout ça. Bien, je dis, là, c'est ma chance. Alors, j'ai entré en contact avec la commission scolaire, demandé un congé sans solde, au cas que j'aime pas ça. Et puis, je m'en viens travailler ici. J'étais resté chez sa sœur pendant 3 semaines, 1 mois. Et puis, au bout de 3 semaines, j'aimais bien ça. J'ai dit, je ne retournerai jamais enseigner. Je vais rester ici. Ça fait que je dis à Denise, on déménage. On a mis la maison en vente. On a acheté cette maison-là ici. Et puis, bon, c'était en 1976. Donc là, c'est sur le ministère des Transports qui va devenir plus tard la Société d'assurance automobile du Québec. Oui. C'était bon, on transférait tous les effectifs. Donc, tu vas passer combien d'années à la SAC, à la Société d'assurance automobile du Québec? Bien, de 1976 jusqu'à 1958. À 2008. À 2008. Oui. Ah oui, à 2008, oui. Et puis, ça fait 18 ans, 19 ans. Je pense que ça fait 19 ans. En tout cas, une plus longue carrière au gouvernement que dans la commission scolaire. Ah, c'est ça, une plus longue carrière professionnelle au gouvernement. Quels sont les différents postes que tu occupes rapidement là, à la Société d'assurance automobile? Ah, bien, au commencement, j'ai commencé par faire pourquoi j'étais engagé. D'abord, j'ai trouvé ça très étrange. La semaine après que j'étais rentré, mon boss, il m'envoie un mémo. C'était écrit « Préparer un cours de conduite automobile pour les écoles de conduite. » C'était écrit, il ne me l'avait même pas dit. Là, mais c'est là que je me suis aperçu qu'au gouvernement, ça marchait par lettres. Oui. On n'a pas besoin de se parler. On s'envoyait des lettres, des mémos. Et puis, alors, j'ai travaillé là-dessus pendant quelques années. Après ça, j'ai donné des cours de moniteur à divers endroits de la province, là. Et puis, après ça, j'ai préparé les examens au cours pour les permis de conduire. Autant pour les motocyclettes, les bicyclettes, les cyclomoteurs, les camions. J'ai écrit ou participé à écrire le guide de la route, petit livre qu'on donne aux aspirants. Ouais. Et puis, bon, j'ai travaillé de beaucoup d'autres livres comme ça. Je vais faire une autre parenthèse, là. On parle de la vie professionnelle. Et on a fait un petit bout sur la vie personnelle. Mais là, il va apparaître aussi 2 beaux enfants. Ah oui? 2 beaux enfants, Julie et France. Oui. Bon, qui vont naître ici à Québec? Non. Non. Ils sont nés tous les deux à grand-mère. OK. Julie est née en 1969 et puis France en 1972.
Et puis, mais quand on a déménagé ici à Québec, Julie est en première année. Elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans. Elle est en deuxième année. Elle est en deuxième année. France, elle a commencé la maternelle. Puis, c'est ça. Mais France, bon, la première année qu'on était ici, elle n'allait pas à l'école. Mais nous autres, on avait choisi la maison parce que l'école était à l'autre bord de la rue. Ça, oui. Et puis, ça, on avait une église qui était juste ici, de l'autre bord de la rue aussi. Mais le temps a bien changé maintenant. Alors, l'église, il n'y en a plus. Et puis, ben, l'école, elle existe encore, puis elle a l'air à bien fonctionner. Mais Julie, 2 semaines après qu'on était rendu ici, j'aime mieux venir à l'école ici. Mais France, elle a voulu avoir des amis. Mais elle était seule ici, puis elle connaissait personne dans le coin. Mais on était bien heureux d'avoir déménagé. On ne l'a jamais regretté. Et pendant cette période-là aussi, tu as fait beaucoup de bénévolat. Ah, bon Dieu, oui. Auprès de quel organisme, quelle organisation? Juste pour donner une idée, là, beaucoup de bénévolat. Ah, ben moi, j'étais au CA du CLSC. Ça s'appelait CLSC La Source. J'ai été au CA d'une fondation, la fondation du CLSC La Source. Après ça, j'ai été au foyer de Charlebourg. Ça, j'en ai fait pendant 10 ans. Un peu au moment de prendre ma retraite, là. Parce que Denise, elle était bénévole au foyer de Charlebourg pendant plusieurs années, 35 ans et plus. Quand on est arrivé ici, à un moment donné, les filles grandissaient, puis elle cherchait une occupation. Puis moi, je découpais des petites affaires dans le journal, puis je passais ça. C'était des jobs pour travailler dans les magasins, etc. Ça faisait pas son affaire. Une fois, je m'en vais à l'église ici, puis dans le séminaire, il demandait des bénévoles pour le foyer de Charlebourg. Ah, je demandé ça à Denise. Ah, ça lui a plu. Alors, elle était rencontrée les dirigeants, puis elle a commencé à faire du bénévolat au foyer Charlebourg. Elle a fait pendant longtemps. Et c'est elle qui m'a emmené là. Et les premières années que je suis allé avec elle, je lui disais, non, moi, je n'en ferai pas de bénévolat ici, parce que je trouvais que M. Untel, il faisait pitié, puis il ne voulait pas devenir comme ça. Je trouvais que la madame, oh mon Dieu, je ne l'aimais pas. Alors, je ne ferai pas. Puis pourtant, j'ai embarqué dans la patente, et puis j'ai fait du bénévolat pendant 10 ans. Ouais, c'est formidable, c'est formidable. Et là, tu vas ajouter à ça, pendant une très, très longue période aussi, la famille Trudel. Oui. C'est-à-dire s'occuper de cette association nationale, de la grande famille des Trudel. Tu vas donner beaucoup de temps, d'énergie, d'organisation. On va en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est que la famille Trudel, l'association? Ah, bien, l'association de la famille Trudel, bien, vous savez qu'il y a eu un sommet de popularité vers les années 1955. Nous avions quelqu'un qui avait sorti une généalogie, et puis là, il y a eu une baisse après ça, parce que ces gens-là sont disparus, les gens qui avaient fait vivre ça. Et puis là, il y a eu une reprise en 1993, parce qu'à un moment donné, le terrain où la famille Trudel a un monument, là, bien, ils ont décidé de passer une rue. Puis la rue a passé exactement sur le site du monument. Il fallait reculer le monument. Fait que là, bien, ils l'ont reculé, puis après ça, ils ont fait des conduits d'eau, des déchets, là. Oui. Et puis, bien là, ils ont envoyé un compte, puis le compte était de 12 000 $. Puis l'association n'existait plus ou presque. Il y avait un prêtre qui s'en occupait. Il payait des taxes à chaque année, puis c'est tout. Puis à un moment donné, même lui, il est mort. Il était monté sur la toiture du presbytère, puis il est tombé en bas, puis il est mort. Alors là, en 1993, il y a un groupe qui s'est réuni, puis notre sœur Gisèle était là-dedans.
Mais moi, ils m'ont demandé si je voulais m'occuper de ça. J'ai dit non. Alors, il s'est passé 4-5 ans, mais au bout de 4-5 ans, j'ai embarqué. Et puis là, ben, moi, ce que j'ai fait. D'abord, j'ai été nommé sur le CA. J'ai été président, trésorier, secrétaire. Et puis, là, j'ai organisé des rassemblements. J'avais des rassemblements l'été, j'avais des brunchs l'automne. J'avais toujours une organisation. Puis ici, dans la région de Québec, il y avait beaucoup de trudels. Ces gens-là venaient ici. On avait même organisé comment ça, un tour de bateau, là? Croisière. Une croisière à Trois-Rivières. On a eu 250 personnes qui ont voulu venir jusqu'à Sorel. Bon, ça avait été une belle journée. Puis gros. Après ça, on a eu des gros rassemblements parce qu'on avait été le 350e de l'arrivée du mariage des Trudel, de Jean Trudel, Marguerite Thomas. Et puis, là, il y avait aussi autour de 300 personnes. Et puis, bien, on a eu le centenaire du monument, qui avait été construit en 1900. Là, ce sera en 2022, le 375e anniversaire de l'arrivée. De Jean Trudel et de Marguerite Thomas, mais la soirée, je ne connaissais pas. OK, alors ça s'est comme multiplié. Alors donc, on fait du bénévolat là, mais avec donc un autre objectif, là, le maintenir les liens de la grande famille des Trudel au Québec, au Canada, mais aussi il y en a aux États-Unis, avec des événements, rassembler les gens autour des événements. Et là, tu vas continuer à donner du temps à la famille Trudel, mais tu vas un peu te retirer parce que, bon, chacun fait sa période, et ça a redonné vie à cette association-là. Maintenant, bon, tu es à la pleine retraite, il y a encore des actes, des moments de bénévolat, mais c'est quoi tes passe-temps favoris, là, maintenant que tu es à la retraite, là? Ah, moi, mes passe-temps favoris, là, d'abord, j'organise mon terrain en arrière. Alors, j'ai un potager que je cultive chaque année. Je laboure, je sème, je mets de l'engrais, puis je suis ça tout l'été. Après ça, bien, j'organise les fleurs, l'entretien de la maison, etc. C'est déjà bien occupé. C'est là qu'on va demander à Denise de juste t'asseoir sur le... À côté, ne bougez pas personne, ça va être bien comme il faut. Alors, Denise Lemay, qui va juste tasser ma caméra un tout petit peu, ça va être merveilleusement beau, ça. Ça va être merveilleusement beau, comme ça. Alors, on ajoute donc dans le portrait de notre vidéo, Denise Lemay fait un tour aussi rapide, qui est aussi une professeure de carrière. Oui. Bon, toi aussi, tu vas donner une formation des maîtres, là, et tu vas enseigner à grand-mère. Oui. Et c'est là que vous allez vous rencontrer avec Louisa, comme il a évoqué tantôt. Mais tantôt, il n'a pas parlé des cours de préparation au mariage, mais c'est là Ah. qu'on s'est rencontrés. Ah, ben, Le vrai endroit où on s'est rencontrés, c'est dans les cours de préparation au mariage. Dans ce temps-là, c'était des célibataires qui s'occupaient de ça. On n'était pas mariés. Elle s'occupait des cours à grand-mère, mais moi, j'avais gradué puis j'étais rendu responsable diocésain. Et le responsable diocésain, il venait visiter les sections. J'étais venu visiter la section de grand-mère, je restais là. Ça fait que j'avais remarqué qu'il y avait Denise Lemay qui était là, elle était sur le comité de grand-mère. OK. Comme c'est une blague que moi j'utilise dans mes cours aussi. Vous suivez les cours de préparation au mariage, dans quel but? Nous autres, on était comme bénévoles. C'est ça, Moi, je comprends. j'étais au plan paroissial, puis lui était au plan diocésain, monsieur. Oh oui, je comprends, mais ça fournissait l'occasion à l'autre contact. Ah oui. Et là, ça a été la véritable rencontre, comme tu veux. Alors, ça fait 55 ans cette année que ça dure. 55 ans, 55 ans. 55 ans qu'on est ensemble. C'est ça. Si je
je prends quelque chose, un élément que Louison a soulevé tantôt. Tu n'as jamais regretté d'avoir déménagé à Québec et quitté ton patrimoine familial de grand-mère? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'avais une sœur que j'adorais, qui restait ici à Charlesbourg. Là. Ah ouais? Et puis, une autre chose, c'est que avant d'avoir le téléphone, je pense que ça a pris 2 mois. Oh. Ça ne pressait pas le téléphone pour moi. Ça ne pressait pas dans le temps. Il y a 55 ans, petit. Et là, parlons-en encore un peu beaucoup, parce que c'est très, très important, cette implication bénévole, Ouais. hein, au foyer de Charlesbourg en Ouais. particulier. Mais c'est pas auprès des foyers, c'est auprès des résidents. Oui. De Oui, résidents. oui. Ça consistait en quoi? Quel engagement que ça signifiait, ça? Bien, j'ai pas mal fait de tout, moi, là-dedans. Là. Ah ouais? D'abord, j'ai accompagné les gens des hôpitaux. Ensuite, dans les magasins aussi, des madames qui habillaient des points difformes un peu, des grosses madames. Là. Alors, des fois, là, je les accompagnais, là, puis on rentrait de reculons pour sortir de En tout cas, je fais ça, là. Et puis, en tout cas, moi, au foyer de Charlesbourg, j'ai fait pas mal de tout. J'étais secrétaire aussi une secousse, là. Ouais. Ça aussi, ça, j'étais secrétaire. Mais en dernier, les dernières années, qu'est-ce que tu as fait au foyer de Charlesbourg? Ah, j'étais aux soins palliatifs Ah, aux soins palliatifs, ah pendant oui? 5 ans. Ah J'étais oui? 5 ans aux soins palliatifs, m'occuper des gens, là, puis des familles, puis tout ça. Là. Ça, j'ai aimé ça aussi, beaucoup. C'est toute une Oui. expérience, ça. C'est une expérience, et puis je suis contente parce que je me dis, ça m'aide encore à vivre des choses, des fois, là. On ne sait pas ce qui nous attend dans la vie, hein. Non. On vieillit, là, nous aussi, là. Mais, tu sais, là, je me dis, non, j'en ai vu de tous les âges, hein, aux soins palliatifs. Ben oui, tu avais des jeunes personnes, tu en avais des plus vieux, tu en avais de toutes sortes de personnes. Alors, donc, quand tu es avec Louison, la famille ici à Québec, tu n'as pas retourné à l'enseignement? Non. Non. Moi, j'ai enseigné 9 ans au primaire, à grand-mère, 2e puis 4e année. La dernière année, j'ai fait de la suppléance. Étant mariée, là, j'ai fait de la suppléance pendant 1 an de temps. Et j'ai fini au secondaire. Ah ben là, au secondaire, j'ai pas aimé ça pantoute parce que dans ce temps-là, là, c'était un secondaire 9e général. C'était pas un cadeau. Là. Non. Bon, alors donc, qui va être aussi tourné autour du bénévolat ici à Québec. Puis avec un noyau familial très serré. Hein? Oui. Julie et France. Oui. Oui. Ça va être un peu ça, une réalisation majeure dans la vie, ta vie, la vie de Louison, la vie familiale. Oui, c'est notre vie. Et ça a généré des souvenirs très heureux, j'imagine. Oh oui. Hein? Absolument, oui. Julie qui va se donner une formation, elle, En droit. En droit. Oui. OK. Et en droit, et qui maintenant habite la région de... D'ici Ah, c'est à Québec, elle est à Québec. Oui. Elle demeure à Québec. Elle reste à Montréal. Elle reste à Prévost. OK. Et puis, elle est travailleuse sociale. Ah oui, elle était aussi restée. Oui. Ah, et puis au CLSC, maintenant, Non. elle est à l'hôpital, comment on l'appelle, là? Oh, Hippolyte Lafontaine. Hippolyte Lafontaine, oh là là. Oui, là, elle trouve ça différent. Alors donc, une expérience familiale de la grande famille Lemay, et aussi de la grande famille Trudel, ce qui fait que c'est des souvenirs de famille, d'une grande famille, puis Louison qui a beaucoup travaillé au niveau de la grande famille élargie Trudel. Donc, ça s'est toujours bien composé, je dirais, parce que on a eu tous, je pense, l'expérience on a vu des familles qui se dissocient, qui chicanent. On n'a jamais vu dans la famille ni Trudel ni Lemay, j'imagine, de dissension, de tension, de chicane, non. Ça n'existait pas. Non. Alors, au total, on pourrait dire, oui, Louison de la vie. Bien, nous autres, on a un seul petit-fils. Oui. Ah ouais. Et c'est le fils de Julie, Ah ouais. et Ghislain Marchand, son conjoint. Et ce petit-fils-là, Oh, il est adorable. il s'appelle Gabriel. Ouais. Et depuis qu'il est né, son grand-père et lui, on ne fait qu'un. C'est beau ça d'entendre ça. Ah, une fois, on était en réunion avec les Trudel, justement, puis il était venu. Puis il y avait 2 ans, je crois. Il était assis loin en arrière. Il me faisait des signes tout le temps que je parlais.
À un moment donné, ils l'ont lâché. Il s'est emmené vers moi, puis il m'a sauté des bras. Ah oui. Son Je grand-père, c'est de l'or en bon. Ah oui, oui. Ben, c'est- Puis ça n'arrête pas, ça. D'une année à l'autre, il y a toujours quelque chose qui se produit. Et puis là, il est rendu qu'il y a 17 ans. 17 ans. Et puis, ben là, il s'en va au cégep. Il a appris à conduire cet été. Et il est moniteur dans les services de loisirs au Patro de Charlebourg. Et ça fait 2 ans, 3 ans qu'il fait ça. Il est bien aimé. Bon, alors, ça veut dire que ça ajoute au Oui. portrait des liens familiaux Oui. Oui. et les grandes familles. C'est Oui. ça que j'ai même envie d'aller à la toute fin. Un Oui. retour complet en arrière. Oui. Madame Louison, s'il y a un souvenir, as-tu un souvenir de tes grands-parents, les grands-parents Veillette? Borromée Veillette, et je pense que notre grand-mère s'appelait Marie-Ange, si je me souviens. Marianne. Marianne, as-tu un souvenir? Parce que dans la famille, il n'y en a pas beaucoup qui ont des souvenirs Ah oui, ben moi, dans les plus vieux de la famille, je me souviens très bien du moment où Borromée Veillette est décédé. Parce que lui est décédé le 1er janvier, hein? Et puis, on avait été là, parce que les visites, on faisait les veillettes le midi, puis le soir, on allait chez grand-père Trudel. Ah oui. Alors, on est allé là le midi, et puis le soir, on est allé chez Trudel. Puis le lendemain matin, ils ont trouvé Borromée décédé, subitement. Alors ça m'a marqué. Ouais. Pourtant, c'était en 1963, je pense. Ah, non. 63. Non, c'était, je sais pas, 30. On a ça On dans va trouver ça le livre des Trudel, on trouvait ça. Mais moi, parce que j'étais assez jeune pour me souvenir de ça. Là. Et donc, puisqu'il y avait eu la visite chez Borromée, grand-père Veillette, et chez Louis Trudel Ah oui. et le voisin, qui était donc le grand-père de notre père Martin, Ah oui, c'était le voisin. et notre grand-mère, moi aussi, mon petit blanc de mémoire, notre grand-mère Trudel qui s'appelait Louis. Louis. Marie-Louise. Donc, Louis Trudel, le grand-père, mais la grand-mère, Marie-Louise. Marie-Louise Frigon. Marie-Louise Frigon. Marie-Louise Frigon. Elle avait plus de caractère. Ah oui. Puis notre grand-mère Veillette elle est décédée assez jeune. Hein? Ouais. Elle est décédée en 1944. Oui. Moi, c'est la seule grand-mère que j'ai connue, là, Marie-Louise Frigon. Ah oui, oui. C'est la seule que j'ai. Oui, Tu oui. as bien raison de dire que, donc, c'était la patronne. Hein? Ah, ben, elle m'a dit oui. C'était oui. la patronne de la maison. Elle C'est était différent. dans la maison qui est devenue la maison de Thomas. Elle demeurait chez mon oncle Thomas, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et je me souviens qu'on allait faire du travail là, mais, puis le boss dans la maison, c'était Marie-Louise. Ah oui, oui, oui. Alors, merci beaucoup. On est rendu à Salade Laurier, mais 45 minutes. Hein, 45 minutes. Merci Denise Lemay, hein, et la conjointe de Louison, pour cet aperçu de carrière, le travail de bénévole que tu as fait, si important dans notre société. Puis à Louison, qui a une carrière professionnelle assez Parlez à ceux impressionnante. qui s'en souviennent, ils savent encore les mondes des romances anciennes, où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient Ça me fait plaisir. avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers les années de vent mauvais, à table il y eut des chaises vides, aux yeux vers les rides, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps, il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux
c'était quand les mystères pouvaient rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux, leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et clair et juste et merveilleux, un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux, c'était en étant plus silencieux. Parlez à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romances anciennes où ça disait toujours